Salut, c'est Trado. Voilà une vidéo pour faire plaisir à un généreux donateur sur une valeur américaine ZCCM. Alors, valeur que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais analysée, mais qui est dans une configuration assez intéressante. Voilà pourquoi. Alors, nous avons effectivement une valeur qui a connu une hausse très violente en très peu de temps, puisqu'entre le 30 août 2010 et le 29 novembre, elle est passée de 1,8 euros à 3,9 euros, donc plus d'un doublement, ce qui effectivement a nécessité à un moment ou à un autre une consolidation qui est en train d'avoir lieu et qui permet donc de dessiner une figure caractéristique en drapeau. Alors voici le mât et voici le fanion en quelque sorte. Et l'idée, c'est que si la figure devait être validée telle qu'elle est dessinée à présent, et si on devait casser la partie haute du drapeau par le haut, eh bien l'objectif serait obtenu par report du mât à l'endroit de la cassure. Si par exemple on le casse cette semaine, eh bien voilà ce que ça donnerait, avec pour objectif les 5,4 euros. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est que de la science-fiction, parce que justement, on n'a pas cassé le fanion et on peut continuer à consolider, à faire des rotations à l'intérieur du drapeau, comme on peut également approfondir la chute, auquel cas il faudrait redessiner le fanion. Autrement dit, encore une fois, ce drapeau ne sera valable qu'une fois le drapeau cassé, quoi, hein. Alors en attendant, nous sommes également sous l'emprise d'une fourchette d'Andrews bleue ici que j'ai dessinée et qui invite les cours à aller chercher la médiane, comme toujours avec les fourchettes d'Andrews, c'est-à-dire vers les 2,95. L'avantage de ce scénario, c'est qu'il permettrait de combler le gap de cotation qu'il y a eu semaine du 15 novembre, on n'a pas eu de cotation entre les 2,8 et les 3,6. Et là, donc, nous sommes en train tout simplement de venir chercher le début du gap, donc vers les 2,8. Ça permettrait de partir sur des bases saines. Alors les indicateurs techniques sont très mitigés, voire négatifs, puisque le MACD est sous son signal, même s'il demeure positif. Le stochastique est à deux doigts d'attaquer sa zone de survente sur les 20, et le momentum est négatif aussi. Donc clairement nous sommes en situation de consolidation. La M20 est croissante et nous sommes en dessous. Ce qui veut dire qu'on est sans tendance. Mais pour que nous soyons tendance baissière, il faudrait que la M20 se retourne et qu'elle soit baissière aussi, ce qui n'est pas le cas. Donc là, on est simplement sans tendance. Un petit coup de Fibo, parce que c'est toujours intéressant de voir où on en est. Donc entre les plus bas de la phase et les plus hauts, on voit que nous sommes en train de végéter là entre deux niveaux, entre les 23,6 et 38% de Fibonacci. C'est un autre élément qui me fait penser qu'on devrait aller chercher quand même au moins les 3,13 pour aller prendre appui sur les 38,2% de retracement de Fibonacci. Donc voilà, alors clairement, si on est haussier sur la valeur, eh bien, on peut acheter sur le niveau actuel, mais il me semble peut-être plus opportun d'attendre qu'on aille chercher un support de référence qui indiquerait que des velléités haussières puissent se déchaîner sur ces niveaux, notamment à la médiane, là, ou au moins les 3,2. Si on est baissier, eh bien, je ne sais pas si cette valeur est shortable sur le marché américain. C'est une valeur que je ne connais pas, mais en tout cas, s'il faut la shorter, c'est sans doute au contact de la M7, qui visiblement joue comme un rempart infranchissable depuis plusieurs semaines. Voilà, bonne soirée, bon trade et à très bientôt.